Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, le jeudi, le 4 août, le thème de la rhapsodie des réalités est la compréhension pratique de l'adoration. La compréhension pratique de l'adoration. L'écriture d'ouverture est Romains, chapitre 1, le verset 9. Romains, chapitre 1, le verset 9 nous dit: Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Le pasteur Christ nous dit ceci: dans le Nouveau Testament, vous serez peut-être surpris de savoir que l'utilisation du terme adoration ne s'applique guère aux chrétiens. Bien sûr, vous verrez que ce terme est utilisé dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais dans les évangiles, Jésus parlait aux Juifs, pas aux chrétiens. Dans le livre des Actes des Apôtres, le terme adoration est utilisé environ 4 fois et à aucune de ces occasions, il n'a été réellement appliqué à l'Église. Ensuite, vous voyez que le mot n'est utilisé qu'une seule fois dans 1 Corinthiens et 2 fois dans Hébreux. Cependant, lorsque vous allez dans le livre de l'Apocalypse, le mot adoration est utilisé environ 22 fois. Comment une chose que nous disons être si importante peut être absente dans les épîtres? Vous vous demanderez peut-être, c'est parce que dans les épîtres, le Seigneur nous donne en fait une compréhension pratique de l'adoration. Il nous dit exactement ce qu'est l'adoration. Rappelez-vous, dans Jean chapitre 4, le verset 24, il a dit: Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, en grec, cela veut dire proskeneo. Il dit donc Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ainsi, dans les épîtres, au lieu du terme adoration, l'apôtre Paul nous donne une expression particulière dans notre verset d'ouverture qui corrobore suffisamment les paroles de Jésus dans Jean chapitre 4, le verset 24. Il s'agit de l'expression servir en mon esprit. Servir Dieu en votre esprit inclut l'adoration, car l'adoration dans le Nouveau Testament est différente de l'adoration dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était essentiellement extérieur par nature, mais dans le Nouveau Testament, c'est spirituel, même dans les cas où nous en avons des manifestations extérieures. C'est pourquoi il est important de comprendre que ce qui compte dans l'adoration n'est pas que nous ayons adoré, mais que celui que nous avons adoré l'ait accepté. Il y a un conditionnement de votre esprit par la parole de Dieu, par la communion avec le Saint-Esprit qui fait de votre esprit un adorateur. Le Père recherche de tels adorateurs. Oh, alléluia! Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Cher Père, je te remercie pour le privilège d'exprimer mon amour pour toi. Je te bénis pour ta grandeur, ta bonté, ton amour, tes miséricordes et ta grâce. Tu es le gouverneur parmi les nations, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je t'offre aujourd'hui mon sacrifice de louange, le fruit de mes lèvres, te rendant grâce pour tout ce que tu as fait à travers ton Église en ces derniers jours et même pour les plus grandes œuvres à venir.
soit magnifié continuellement au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour plus d'études sur ce sujet, je vous invite à lire Philippiens chapitre 3, le verset 3, Jean chapitre 4, les versets 23 et 24, et Hébreux chapitre 13, le verset 15. Philippiens chapitre 3, le verset 3, Jean chapitre 4, les versets 23 et 24, et Hébreux chapitre 13, le verset 15. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.